Expliquez-nous, Nicolas. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi Taha Bouaf a retiré sa candidature aux législatives. Le candidat investi par la France Insoumise a renoncé lorsqu'il a appris qu'il était accusé de violences sexuelles. Voilà, mais sans doute faut-il d'abord rappeler qui est Taha Bouaf, un garçon de 25 ans qui est né en Algérie, qui a grandi dans la banlieue de Grenoble, qui se présente comme un militant des quartiers populaires, qui est aussi journaliste, spécialiste de la couverture des mouvements sociaux. C'est lui, par exemple, qui avait filmé les images d'Alexandre Benalla, même si ce n'est pas lui qui avait révélé qui était Alexandre Benalla. Son investiture comme candidat de l'Union populaire dans le Rhône avait déclenché une vive polémique. Oui, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, s'était étonné que l'Union populaire puisse investir un jeune homme condamné à une amende pour avoir traité une syndicaliste policière d'arabe de service. On avait alors ressorti tous ces tweets qui sont souvent très virulents, voire insultants. Une femme traitée de pute blanche, les journalistes de Charlie Hebdo qualifiés de pouilleux, Benoît Hamon accusé de condamner une agression antisémite pour, je cite, ne pas être privé des petits fours du CRIF. Pour tous ces propos et pour d'autres, Taha Bouaf a été accusé d'être misogyne, d'être proche de l'islam radical, d'être antisémite. Et finalement, dans la nuit de lundi à mardi, Taha Bouaf a annoncé que, face à ces attaques, en tout cas c'est ce qu'il disait, il retirait sa candidature. Oui, annonce à la surprise générale, puisque juste avant, il affirmait au contraire que ces attaques ne faisaient que renforcer sa détermination. Mais dans un communiqué lundi soir, il a donc finalement annoncé qu'il préférait jeter l'éponge, se disant victime d'une tempête d'attaques sans précédent. Sauf qu'on a appris que la véritable histoire était très différente. Oui, et la vraie histoire, la voici. La semaine dernière, plusieurs militantes féministes ont eu connaissance de 4 témoignages de femmes qui accusaient Taha Bouaf de viol ou de harcèlement sexuel. Ces militantes ont conseillé à ces femmes d'alerter l'instance de la France Insoumise, spécialisée dans ces questions, dans les violences sexistes et sexuelles, ce que 2 de ces femmes vont faire, informant également au passage la députée Clémentine Autain. Clémentine Autain, qui m'a confié hier soir que le témoignage écrit qu'elle a lu dénonce des faits d'une extrême gravité, comme elle n'en avait jamais rencontré. Amandine Fouillard, une ancienne de la France Insoumise, qui est aussi une des premières qui a eu accès à ces témoignages, m'a aussi confié qu'il s'agit, selon elle, de faits de viol, c'est-à-dire de crimes et non pas de délits. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, dès le samedi, le parti La France Insoumise a décidé de lancer une enquête. Et le lundi, Taha Bouaf a été convoqué par 2 députés, Clémentine Autain et Mathilde Panot. L'ambiance est tendue. Le jeune homme est prévenu qu'il fait l'objet de plaintes et d'une enquête. Et il répond que dans ces conditions, il va se retirer. Le soir même, il publie son communiqué qui ne mentionne pas ces accusations. Alors, curieusement, après ce retrait, les principaux responsables de La France Insoumise ont quand même continué à soutenir Taha Bouaf. Oui, très curieusement, pratiquement tous les responsables du parti, y compris le chef, Jean-Luc Mélenchon, ont regretté ce retrait, ont soutenu Taha Bouaf et ont continué à dénoncer les attaques racistes dont il était l'objet. Mardi, Jean-Luc Mélenchon a même tweeté « Une meute s'est acharnée contre lui, je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire ». Mardi, il écrit ça ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon était au courant en fait, des accusations au moment où il défend Taha Bouaf ? Alors c'est toute la question. Jean-Luc Mélenchon dit que non, il affirme ne l'avoir appris qu'hier lorsque l'affaire a été révélée par Mediapart et BFM TV. Ce qui veut dire que 2 députés de son parti étaient au courant des graves accusations depuis la fin de la semaine dernière, que d'autres hauts responsables du parti en avaient pris connaissance samedi, mais que personne, jusqu'à hier midi, personne n'avait pensé à prévenir le chef. Alors si c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'était pas au courant, ça veut dire qu'il règne un sacré bordel dans son parti. Et si c'est faux, eh bien ça veut dire que c'est un mensonge.